Mardi 15 décembre, c'est certainement l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez pas, mais c'est surtout la suite de notre calendrier de l'Avent dédié à l'EDC des abonnés. Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances d'EDC. Aujourd'hui, c'est un email anonyme qu'on a reçu. Alors pour que ce soit plus sympa, on va dire que c'est l'EDC de Jean. Il nous dit: Salut Chloé, je fais partie de ta communauté silencieuse, mais pour une fois, j'avais envie de participer et de présenter mon EDC. C'est cool, merci à toi, vous êtes beaucoup déjà à me l'avoir envoyé, alors que c'est pas forcément les personnes qui commandent, donc c'est chouette. C'est très sympa ce que tu fais, merci beaucoup. Je suis étudiant urbain qui aime se balader en nature, je comprends tout à fait, mais mon matos est assez différent du tien, et donc ça va être intéressant. Alors mon EDC se compose de relativement peu d'éléments. Pour moi, le principal est que l'EDC tienne dans les poches et que ça ne soit pas un inconvénient de l'emporter. Ça, effectivement, c'est un point très important. Pour moi, un EDC doit être polyvalent et minimaliste. Tout à fait d'accord. Tous les objets sont toujours disposés de la même manière pour éviter de réfléchir si j'en ai besoin, et ça m'évite d'oublier mes affaires. Donc on retombe sur le poche droite, poche gauche. Très pratique quand vous avez des vêtements qui le permettent. À gauche, on a une montre. Alors c'est la G-Shock GW B5600, solaire pour la durabilité. Mon choix se porte généralement sur des montres robustes et discrètes pour pouvoir être passe-partout. Ouais, il me semble que c'est vraiment le cas des G-Shock. Après, je suis pas une spécialiste des montres, donc évidemment je peux pas m'étendre en analyse. Mais les G-Shock, en tout cas, c'est vraiment une valeur très très sûre. Je m'y penche aussi de plus en plus sur les montres, mais j'ai une Casio personnellement toute basique qui me va très très bien. Vient ensuite mon Victorinox Tinker Deluxe que j'ai choisi pour sa pince et son tournevis cruciforme. Très important le cruciforme, je trouve que ça manque d'ailleurs beaucoup sur une majorité de couteaux suisses. Le clip de poche est fabriqué à partir d'un manche de fourchette, parce que je ne trouvais rien qui convenait dans le commerce. Mais écoute, en tout cas ça se voit pas que c'est de la récup, franchement ça a l'air nickel. Donc si en plus ça marche et que ça t'a rien coûté, bah c'est le top. Précédemment j'utilisais un Leatherman Wingman, ouais je l'ai eu aussi, mais j'ai remarqué que quand je m'en servais devant des gens peu habitués, il était intimidant et le couteau suisse est bien plus fréquent chez les non-initiés de l'EDC, notamment à l'école où je m'en sers beaucoup, donc en école d'ingénieur. Ouais, ça c'est vrai que le couteau et les pinces en général, quand les gens sont pas habitués, il y a un côté un peu effrayant. Oh là là, t'as un couteau, t'as des gros outils et tout, ça fait un peu peur. Moi j'ai remarqué qu'il y a deux couteaux qui font pas cet effet-là. C'est le couteau suisse, que ce soit Victorinox ou peu importe, et l'Opinel. Tu sors ton Opinel, c'est sympa. Pareil pour un tiers ou un Lyol, voilà, ce genre de couteaux régionaux un peu traditionnels. Et le Victorinox finalement est rentré là-dedans. Donc en urbain, à mon avis, Victorinox, excellent choix évidemment. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui mon premier Wenger, et j'aimerais, d'ailleurs, Régis, si tu passes par là, je te remercie encore une fois, et j'aimerais faire un comparatif entre les outils Wenger et les outils Victorinox, faire un petit test et tout. Donc si ça vous intéresse en commentaire, dites-le moi, je pense que ça peut être assez sympa. Ensuite, mon téléphone qui se trouve dans ma poche gauche avec le Victorinox. Donc, la base de téléphone évidemment. Alors, du côté droit, tu as un portefeuille en cuir, donc un porte-carte, pardon, en cuir fait main. Bravo, si c'est toi qui l'as fait, ça a l'air très propre. Hein. Simple et efficace, avec une jolie patine, effectivement très beau, qui commence à se faire. Puis vient ensuite mes clés organisées sur un Keysmart que je trouve extrêmement pratique et fin. Ça c'est aussi l'avantage du Keysmart par rapport au Keybar que moi je possède personnellement, c'est effectivement qu'il est beaucoup plus fin et donc ça évite de trop épaissir les poches. Je pense par exemple à certaines personnes qui sont obligées pour le travail de porter des vêtements avec des petites poches où les aspérités peuvent se voir assez vite, par exemple des costards. Là, c'est clair que le Keybar, ça fera un petit peu de tâche. Pour l'instant, j'y ai accroché le Gerbert Dime, qui n'est plus très utile depuis l'arrivée du Victorinox, ça a le mérite d'être clair, étant donné sa petite taille et sa lame de qualité moyenne. Il sera très bientôt remplacé par une Nikkor Tiki, puisque la lumière de mon portable n'est pas assez puissante. Alors pour les Nikkor, en porte-clés, alors je sais plus à quoi ressemble la Tiki. Moi personnellement, j'avais la Nikkor Tube, que je trouve excellente. Il me semble que la Tiki de mémoire est plus puissante, mais aussi un petit peu plus grosse, et toujours avec ce rechargement USB. Donc je pense que c'est un bon choix. Voilà pour mon EDC, bonne chance pour tes examens, merci beaucoup, et continue ce que tu fais, avec plaisir.
Vous êtes hyper nombreux aussi à me souhaiter bonne chance pour mes examens. Merci beaucoup. Sachez qu'ils sont terminés depuis vendredi dernier. Donc écoutez, ça fait du bien de pouvoir souffler un peu. Donc ça, c'est très cool. Jean, merci encore de m'avoir envoyé ton EDC et donc qu'on ait pu en parler tous ensemble. C'est très chouette. Quant à nous, on se retrouve demain. Salut!